notre sujet du jour, notre tribune, c'est quelle réponse les Français doivent-ils apporter à l'ultime provocation du président Macron, je cite, « Parler l'anglais renforce la francophonie ». Ce sujet, c'est vraiment l'archétype de la contre-vérité. Le sujet que nous allons traiter, c'est celui qui barre la route à la reprise du pouvoir par les Français en 2022, et c'est celui qui permet à l'imposture du gouvernement actuel de se maintenir. Puisque la plus grande force au monde, c'est la vérité. Et comme le disait Churchill, la vérité est tellement importante en période de guerre qu'il faut l'entourer d'une muraille de mensonges. Et donc c'est cette muraille de mensonges Macron qu'il faut détruire. L'archétype du problème de cette contre-vérité, et je tiens à préciser que nous rentrons dans le programme Macron de lutte contre ce qu'il appelle les fake news, les fausses nouvelles. Donc l'archétype, c'est celui que je vais vous décrire et donc qui tient dans cette maxime, cette contre-vérité, parler l'anglais renforce la francophonie. Ce qui est évidemment un contresens absolu dès le départ. Comment se fait-il que toute la presse ait commenté la première rencontre entre Philippe Couillard, donc le Premier ministre du Québec, et Macron à l'Élysée le 5 mars, sans qu'aucun journaliste n'ait noté cette contre-vérité et donc cet élément de mensonge, de duperie, qui rentre parfaitement dans ce qui est condamné sous le nom de fake news, pense-t-on. En fait, les fake news, la lutte contre les fake news par Macron, c'est la lutte contre la vérité. Et la nôtre, effectivement, c'est vraiment de montrer que tout le système Macron n'est qu'un système de fake news, de contre-vérité, de duperie. Et nous allons l'illustrer sur ce fait extrêmement précis. Donc, quand vous avez une contre-vérité aussi patente que celle de parler l'anglais renforce la francophonie, c'est comme de dire qu'en médecine, finalement, favoriser le mal entraîne le bien. En économie, de dire qu'une baisse du PNB, ça favorise l'économie, ou de dire que finalement, l'accroissement du chômage, ça favorise le plein emploi. Donc, une fois que vous avez obtenu qu'une population, finalement, fasse une révérence, tous médias confondus, devant une telle contre-vérité, tous les espoirs sont promis. Mais ce titre, qui a vraiment été repris dans toute la presse pour commenter cette visite du Premier ministre québécois, nous allons voir tout ce qu'il faut comprendre avec Macron à l'Élysée, ça vous donne la mesure du fait que nous sommes tombés au plus bas, la mesure de la déchéance intellectuelle, morale et politique, et dans la perte de conscience et dans l'aveuglement collectif dans lequel nous sommes rendus actuellement. Alors, donc cette phrase, cette contre-vérité, c'est le révélateur de la politique linguistique de Macron. Donc on favorise l'anglais et ça va renforcer le français. C'est puissant quand même, c'est puissant. Bon, alors. Donc, la mise en lumière de cette ultime provocation de Macron, donc je rappelle, parler l'anglais renforce la francophonie, c'est la question d'actualité qui se pose aujourd'hui aux Français avec une tragique acuité. Donc, la grande question actuellement n'est plus la question de la liberté d'expression. Ça, c'est les vieilles lunes. Ce n'est même plus la question de la censure. C'est la capacité même du cerveau, de la conscience individuelle et publique, de comprendre la langue du prince, et a fortiori de pouvoir lui répondre, c'est ça l'enfer, et puis de répliquer en cas de déraison manifeste du prince. C'est le cas actuellement. Lorsque vous avez le prince qui vous tient des propos aussi incohérents que la baisse, ça favorise la montée, que plus, ça favorise moins, que le bien donne le mal, c'est que nous sommes dans une situation de déraison. C'est la déraison. Bon, mais quelle est la raison de cette déraison? C'est ça la vraie question. Donc c'est une situation sans précédent dans l'histoire de l'humanité et qui
qui remonte à l'élection présidentielle, je le rappelle, puisque personne n'a encore expliqué, en dehors évidemment de mon excellent livre « Macron, le président ventriloque », la figure du roi et la magie politique, manifeste pour 2022. Donc en dehors de ce livre qui va nécessairement faire son chemin, puisque la vérité trouve nécessairement son chemin, nul n'a encore expliqué cette prise du pouvoir, avec, je le rappelle, moins de 15% du corps électoral. Bon. Et toute la série de faits, de décisions qui ont suivi ont été traités de la même manière. Nous sommes dans un état d'hébétude totale. Il suffit de regarder, d'écouter les médias, c'est l'hébétude totale. Personne n'explique comment ces contresens perpétuellement accumulés durent en même temps. En même temps, c'est bien et c'est mal en même temps, il fait beau et il fait nuit en même temps. Bon. Et ça, je rappelle que quand même, c'était ce qu'avait pointé Molière. Il avait dit que dans sa préface de Tartuffe, suivez mon regard, il avait dit que tous les inconvénients viennent du fait de mettre une chose et son inverse ou deux choses contraires dans un même mot. Donc c'était déjà l'énonciation du en même temps à l'époque de Molière. Bon, c'est ce problème du en même temps qui fait tout passer. Et d'ailleurs, je rappelle qu'Orwell disait concilier les contraires, c'est la manière de garder le pouvoir éternellement. Puisque l'auditeur entend ce qui lui fait plaisir et ne voit pas ce qui lui fait pas plaisir. C'est l'histoire de la CSG par rapport à la taxe d'habitation. En même temps, nous allons augmenter la CSG, mais en même temps, nous allons supprimer la taxe d'habitation. Le problème, c'est que ça ne se passe pas en même temps. C'est-à-dire que les factures précèdent la livraison du matériel. Ça, c'est un cas bien connu. Bon. Alors, la politique de mise à mort de la langue française par Macron, c'est la meilleure illustration, finalement, de cette contre-vérité permanente qui nous est imposée. Et comme c'est dans le langage, et que le langage est le point de passage obligé entre la réalité et le cerveau, c'est le point de contrôle total dans tous les domaines. Ce système de contre-vérité dure en même temps. Alors bon, le 28 novembre, à Ouagadougou, dont vous le savez, nous l'avons vu déjà, Macron a dévoilé, disons que son plan de destruction de la langue française, qui tient une phrase, proclamer le français première langue de l'Afrique, donc voir du monde, pour livrer l'Europe à l'anglais. Donc c'est toujours le même système d'escamotage, du ventriloquisme, on fait parler l'Afrique pour oublier que la question se pose en Europe, puisque nous avons demandé que le français devienne la langue commune de l'Europe. Mais Macron, là, est échec et mat, il est sans voix. Donc dans ce plan à Ouagadougou, Macron a prétendu que le français n'est pas un, mais multiple. Français n'est pas un, mais multiple. Bon. Et que le français que nous avons appris à l'école a été, à un moment, figé par une académie, dit-il, comme un instrument de pouvoir. Et là, toujours, situation d'hébétude, personne n'a noté que le français 1, nous avons rappelé bien que le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il y a une langue, une grammaire, comme il y a une république. Non, on parle dans le désert, c'est-à-dire que le cerveau n'attrape plus rien. C'est ça la situation actuellement. Or, si les Français veulent prendre le pouvoir, il faut qu'ils fassent la chasse, nous allons le voir, aux fake news de Macron, du gouvernement, puisque nous sommes confrontés à un gouvernement de mensonges. Systématique, le mensonge dit en même temps. Puisque la capacité de l'intelligence, c'est la discrimination, c'est la dissociation du vrai du faux, c'est de discernement. Ce qui fait l'intelligence, c'est le discernement, et le en même temps, c'est ce qui empêche le discernement. Donc, la confusion d'ailleurs, la confusion des champs sémantiques, c'est la folie. Bon, alors, ça c'est la première chose. Mais à Ouagadougou, il a accusé l'Académie, il a osé l'Académie et les défenseurs de la langue française de vouloir enfermer le français dans une langue morte. Donc défendre la langue, c'est s'enfermer dans une langue morte. Au contraire, on croit pouvoir dire que cette langue qu'il prétend enfermer donc dans une langue morte, c'est la langue de Molière. C'est cette langue qui a dominé le monde, non pas par les armes, mais par l'intelligence. C'est cette langue française. Donc le président de la République, protecteur statutairement de l'Académie depuis Louis XIV, se permet d'attaquer l'Académie qui a pour fonction de perpétuer et de manifester aux yeux du monde entier l'excellence de la française, sans que finalement rien ne se passe, sans qu'il soit conduit à démissionner, sans qu'il y ait la moindre critique. Voilà le niveau d'intelligence actuellement officiel des médias, au moment où les médias, nous allons le voir, se permettent de critiquer ce qui se passe en Russie.
Mais ce qu'ils décrivent pour la Russie, c'est ce que nous voyons en France. Bon. Donc voilà, donc rien, accusation de l'Académie française par le président Macron. Et alors, le comble du comble, je le rappelle quand même, c'est quand il a donné aux étudiants de Ouagadougou l'injonction de ne pas céder à aucun discours, vous voyez, de ne céder à aucun discours qui voudrait enfermer le français dans une langue morte. Ce qui veut dire en clair, ne cédez surtout pas, finalement, au chant des sirènes de ceux qui veulent une langue française, une, indivisible, intelligente, claire, propre, traduisant la vérité, finalement, et cohérente et en accord avec la langue de Molière, qui est la langue classique, qui est la langue de l'intelligence, qui permet de construire et de comprendre. Donc c'est une injonction. Et alors, j'allais dire la cerise sur le gâteau, c'est de dire, il dit aux étudiants hébétés, parce qu'ils n'en revenaient pas, je ne suis même pas sûr qu'ils aient compris ce que disait le président Macron, ce français au pluriel, alors c'est le français au pluriel, mais le français au pluriel, c'est formidable, c'est riche, c'est très riche, que vous avez fait vivre, a-t-il dit aux étudiants africains de Ouagadougou, et c'est celui que je veux voir rayonner. Donc on a Macron qui dit à ses étudiants, ces braves étudiants, qu'il veut voir leur langage rayonner dans le monde. Donc c'est pas le langage de l'Académie, c'est pas le langage de Molière, c'est pas le langage des classiques, non, c'est ce langage de ces étudiants qui ne savaient pas qu'ils avaient une telle mission. Donc Macron ose enlever à l'Académie, qui est accusée de faire du français langue morte, il donne cette mission, donc, à ces étudiants. Nous sommes en pleine contre-vérité, en plein mensonge, en plein fake news. Parce que là, c'est une fake news qui est totalement logique. Alors, on me fait savoir, nos services spécialisés, et finalement que le terme français de fake news, c'est nouvelle fallacieuse. Alors, évidemment, j'emploie le terme de fake news parce que, si vous voulez, le chien parle le langage de son maître. Vous savez ? Et donc, dès qu'il y a un mot anglais, ça traduit l'origine du locuteur. Dans l'espèce, je cite Macron. Si Macron parle anglais, c'est parce qu'il est dépendant de l'axe anglo-saxon. Et puis, la phrase qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'ennemi, c'est celui qui parle la langue de l'ennemi. Et fake news, c'est un terme intéressant, parce que fake news, ce ne sont pas les fausses nouvelles, justement, comme le croirait la commission de terminologie. Fake news, c'est le mot d'ordre choisi pour annihiler tous ceux qui veulent faire valoir la vérité. C'est un mot convenu entre initiés. Parce qu'évidemment, tous les fausses nouvelles, ça ne gêne personne. Elles s'annulent elles-mêmes. Bon. La difficulté, c'est que dès que vous dénoncez justement les contre-vérités, comme je le fais du gouvernement, à ce moment-là, le gouvernement, dans son grand filet, va essayer de vous prendre parmi les fake news, comme dans les régimes totalitaires, suivez mon regard, on mélange les droits communs avec les politiques ou ceux qui défendent une cause. Donc dès que le gouvernement parle de fake news, il parle de lui en vérité, mais de son intention de faire taire toute opposition de la vérité. C'est ça, le mot est daté. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce mot? Parce que ça montre bien qu'il y a une organisation mondiale de la lutte contre la vérité, dont le centre, évidemment, se trouve dans l'axe anglo-saxon. Parce que vous remarquerez que le président Macron n'a institué aucune organisation pour lutter contre les fausses nouvelles. Et pourtant, c'est tellement simple. Vous avez la charte de Munich, qui prévoit que le premier devoir des journalistes, quitte à se mettre en péril, c'est de dire la vérité. Or, M. Macron ne parle jamais de vérité. Or, l'antidote du mot fake news, selon la commission de terminologie, c'est-à-dire nouvelle fallacieuse, fake news, moi je traduirais plutôt par fake, fausse, et news, nouvelle, avec au pluriel. Mais enfin, donc, l'antidote, si c'était vrai, c'est de s'attacher à la vérité. Mais le champion, le prince, lui, en même temps étant le mot de l'ambiguïté, dénoncé par Molière dans sa préface de Tartuffe, évidemment, il ne peut pas se recommander de la vérité, puisque lui est du camp du en même temps, vrai-faux, en même temps, en avant, marche. Bon, donc, après cette précision, c'est que, donc vous avez ce français au pluriel qui doit remplacer le français tout court, le français de la langue de Molière, qui est le français cohérent. Et donc, il ne peut pas être pluriel, à ce sens-là, finalement. Et donc,
Macron dit bien que ce sont ses étudiants qui doivent en répandre les lumières dans le monde. Bon. Et donc, quel camouflet pour la France. Bon. Mais c'est donc le 5 mars, et en prévision, parce que tout est calculé. Vous savez que le système Macron, ça fonctionne avec les éléments de langage. Vous avez des algorithmes. Vous avez eu quelqu'un qui était chargé de la campagne numérique. C'est-à-dire que c'est plus une campagne électorale, c'est une campagne numérique. Ce sont les chiffres qui font avancer les choses, les algorithmes, vous voyez, c'est politique. C'est vraiment la démocratie en marche, c'est la République en marche. Et donc il va étape par étape, parce qu'il faut qu'il justifie d'une part le fait qu'il parle anglais, si vous voulez, qu'il parle à l'international. À Versailles, il s'adressait aux chefs d'entreprise uniquement en anglais. Lorsque vous avez à Davos, il a parlé en même temps anglais et français, mais pour dire l'inverse. En anglais à l'international, et vis-à-vis des petits Français, il a dit autre chose pour les rassurer. Bon, mais vous remarquerez que nos grands esprits n'ont pas dénoncé ce système de mystification systématique du en même temps. Alors, on plaisante, on dit, je vais citer en même temps, les journalistes, je dis en même temps, vous voyez, avec un petit clin d'œil, vous voyez, je suis... Voilà où vous en êtes. Alors, donc, quel est le fait déclencheur? C'est que Macron, quand même, a un certain nombre de défis. Bon. Et tout est parti d'une question de la presse qui a obligé Macron à se justifier, son parti pris de s'adresser au monde entier en anglais. Non, et non en français comme le font les autres chefs d'État. C'est quand même une singularité. Les chefs d'État, normalement, parlent dans leur langue. Bon, mais non, mais lui, il parle dans la langue, évidemment, de sa patrie de cœur, en tout cas. Bon, et surtout de sa patrie de financement. Puisque le financement de Macron est d'origine anglo-saxonne, ça a été à Londres, on l'a pris, ou à New York. Bon. Alors, donc, la question qui lui a été posée le 5 février, à l'occasion de cette visite du Premier ministre québécois, et québécois, ce n'est pas par hasard, c'est comme Ouagadougou, c'est-à-dire que le Québec, évidemment, c'est pour les Français, représentants de ce pays qui a lutté contre les Anglais pour garder son identité, sa langue, depuis le honteux traité de Paris de 1763. Donc l'abandon de la belle province, qui a été faite à l'époque de Louis XV. Et alors la question qui lui a été posée, c'est... La presse a rapporté que M. Macron était appelé à répondre à une question de la presse quant à savoir si la France, Macron c'est la France, hein, l'État c'est moi, la France c'est moi, bon, en fait suffisamment pour défendre le statut du français. C'est la question du statut. Et quand nous demandons que le français redevienne la langue commune de l'Europe, c'est la question du statut du français en Europe qui est posée. Donc vous voyez que les chaises musicales fonctionnent. C'est-à-dire que la lettre que nous avons adressée au président Macron le 20 novembre, les réponses fuitent de cette manière. Tellement. Le président français a été critiqué parfois pour avoir fait usage de l'anglais sur des tribunes. Donc c'était la question qui lui était posée. Il était préparé. Et donc cette question n'était pas due au hasard. D'une part, à raison de notre action, à raison de toutes les personnes qui ont reproché à Macron, évidemment, de parler anglais. Comment se fait-il qu'il parle anglais? Et puis, évidemment, du Québec. Et de l'impact que cela a eu sur le Québec. Parce que Québec, évidemment, est une pièce stratégique dans la géopolitique du langage. Bon. Et elle était due aussi à l'incapacité de Macron de répondre à notre lettre ouverte du 20 novembre 2017. Bon. En appelant l'Élysée, vous posez la question, vous dites alors, est-ce que vous avez reçu cette lettre? Oui. Et dites, qu'est-ce que vous comptez faire? Il dit, nous sommes en train d'étudier la réponse. Mais il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre sans se disqualifier. Parce qu'il est impensable que le fanfaron Macron, qui parle de l'Europe puissance, dise non, je ne veux pas que le français redevienne la langue commune de l'Europe. Et il suffit de lire son discours très clair de la Sorbonne, parce que monsieur sait évidemment se mettre en arrière-fond devant des symboles. Mais la Sorbonne, c'est le symbole quand même de l'hégémonie ou de l'hégémonie, la suprématie, disons, française au Moyen-Âge en matière intellectuelle. Donc on se réclame d'un symbole comme de Versailles, comme de Jeanne d'Arc, mais pour le trahir. Donc il n'est pas question qu'il apparaisse, justement, que M. Macron trahit, évidemment, sa mission de défense, de protection de la langue française. Voilà. Donc tout ceci n'est pas du hasard. Et donc la réponse d'Élysée, c'est en préparation. Mais nous n'aurons pas de réponse, parce qu'il ne peut pas laisser de traces.
Il ne peut pas dire non, non, il ne peut pas expliquer. Donc il utilise son système de ventriloquation, il fait parler l'Afrique, il fait parler le président du Québec, il fait parler le Québec, il fait parler... Monsieur parle par personne interposée. C'est le système Macron, le système ventriloque, qui lui permet de ne pas dire ce qu'il a à dire. Alors la justification de Macron, c'est laquelle? C'est, donc, ne pouvant reculer, donc de même qu'il a fait parler l'Afrique, pour escamoter la question du statut du français en Europe, eh bien, il a fait parler le Québec pour escamoter la question du modèle européen. Donc, il s'est recommandé, il a dit qu'il s'inspire du modèle, enfin, il n'a pas dit le modèle d'ailleurs, c'est plus astucieux, il a dit l'exemple nord-américain. C'est-à-dire que, en linguistique, pour la langue, eh bien, il s'inspire de l'exemple nord-américain. C'est-à-dire qu'évidemment, nord-américain, c'est dominé totalement par les Anglais, par les anglo-saxons, par la langue anglaise. Les pauvres Québécois se battent comme ils peuvent pour maintenir la langue française, mais évidemment, comme ils dépendent de la puissance coloniale qui s'appelle le Canada, il ne faut pas parler à un Québécois du Canada, parce qu'il vous étripe, eh bien, à ce moment-là, il se met, Macron, donc veut imposer le modèle de domination britannique ou anglo-saxonne de l'Amérique du Nord à l'Europe. On a compris, c'est la manière de dire, je ne veux pas que le français ait le statut de langue commune en Europe. Voilà comment M. Macron parle, il triangule. C'est ce qu'on appelle la triangulation. Donc il faut faire un petit peu de géométrie. Donc il a instillé sournoisement cette idée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la presse se prête à ce jeu. C'est-à-dire que, violant la Convention de Munich. La Convention de Munich, c'est que la presse a un devoir premier de vérité. Mais, bizarrement, alors que le gouvernement fait des tas de lois pour lutter contre telle et telle chose en isthme, donc pour lutter, eh bien, là, il n'y a aucune structure qui est chargée de l'application de la Convention de Munich. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon s'est plaint quelque temps, il a fait une pétition, mais il est évident qu'il suffit de demander l'application et des sanctions pour le viol de la vérité par les journalistes. C'est pas la peine de faire des lois sur les fake news. Non. Il faut que pénaliser le mensonge public. Mais là, ça obligera à savoir ce que c'est qu'un mensonge, à savoir ce que c'est que la vérité. Là, mais ça, ils n'en veulent surtout pas. Parce que l'axiome de base, c'est que le chef a toujours raison. C'est-à-dire, le mensonge, les fake news, ce sont les propos de ceux qui ne sont pas aux ordres du chef. C'est ça l'idée. Alors, cette phrase, qui est très intéressant, bon, on va pas analyser, c'est comment tous les articles sont faits de la même manière. C'est l'AFP ou notre agence qui le fait, et les journalistes répètent évidemment. On revoit partout, il suffit de faire une intervention par exemple, tous disent la même chose. Alors il y a un journaliste qui signe, il a peut-être mis un peu de poivre et de sel, mais ce qui est important, c'est pas ce qui est, c'est ce qui n'est pas. Toujours est-il que dans ces articles qui ont couvert la venue du Premier ministre québécois à Paris, donc en tête, il y avait une en-tête globale, pour faire croire, évidemment, que le Premier ministre était d'accord avec Macron. Donc l'idée, c'est toujours de ventriloquer le ministre là pour dire tous, oh, vive Macron, il est beau, nous sommes d'accord avec lui, il a tout compris, etc. C'est ça l'idée de base. Et en tête, vous aviez indiqué, pour faire passer la phrase, c'est que ce qui était dit, c'est que la phrase de base, c'est Couillard a affirmé pour sa part que la majorité des Québécois pense comme M. Macron. Vous voyez, tout le monde pense comme M. Macron. Il fait dire à la presse que tout le monde pense comme lui. Bon, ils veulent défendre le français, mais, c'est leur même temps, mais, entre parenthèses, en même temps, veulent apprendre d'autres langues. En français, ça veut dire, ils veulent défendre le français, mais il faut qu'ils parlent anglais. Et il y a un terme très très parlant au Québec, c'est le bilinguisme anglicisant. Les études ont été faites, c'est-à-dire que dès que le bilinguisme arrive, c'est anglicisant. Et Macron, c'est un bilinguiste anglicisant. Et quand on vous dit qu'il faut apprendre d'autres langues, ça veut dire qu'il ne faut apprendre que l'anglais. Et que c'est l'anglais qui doit être le maître du jeu. Donc c'est l'entête de ces articles pour que le lecteur qui lit rapidement le titre, pour les plus cultivés, on lit ce qu'il y a au-dessous, tout le monde est d'accord avec Macron. Bon, c'est ça l'idée. Et alors, le titre qui était mis, c'était toujours cette phrase, de tous ces articles, il suffit de faire la relation, cette phrase clé, c'est bien cette idée que parler l'anglais renforce le français. Donc, le lecteur se dit, tout le monde est d'accord, c'est vrai, il faut absolument parler anglais parce que ça va renforcer le français. Et d'ailleurs, les Canadiens, les Québécois, pardon, qui sont des grands militants de la français, c'est ce qu'ils veulent. Tout le monde veut parler l'anglais, et alors,
c'est un mystère, c'est la magie Macron, ça va renforcer la francophonie. Alors il dit la francophonie, mais on se comprend bien, c'est renforcer le français. Bon. Alors la phrase qui a été prononcée, parce que c'est l'histoire des poupées gigognes, hein, le système Macron, c'est la vérité diffusée, articulée pour semer complètement la logique. Il s'agit de rendre dans un état d'hébétude l'auditeur, pour qu'il ne comprenne pas, il voit le titre, il ne comprend pas, mais il dit, comme tout le monde est d'accord, ça doit être ça. La phrase de Macron, qui a été distillée par la presse, mais en accord avec les services, évidemment, de l'Élysée et compagnie, « Je n'hésite jamais, a dit Macron, à m'exprimer à la fois en français ou, entre même temps, dans la langue du pays hôte, ou également en anglais, lorsque ce sont sur des scènes internationales ou devant des milieux d'affaires. » Donc il dit très clairement qu'il y a les indigènes, il y a les locaux, et puis alors quand ça devient sérieux, c'est-à-dire à l'international, sur les scènes, attention, des scènes internationales, on n'est pas là dans les territoires, en province, c'est sur les scènes internationales, lorsqu'on est sur les scènes internationales, ou devant des milieux d'affaires, alors parce que je pense que cela renforce la francophonie. Donc parler anglais, si vous voulez, sur des scènes internationales, vous savez que c'est un artiste, c'est un acteur, sur des scènes internationales ou devant des milieux d'affaires, ça renforce la francophonie, c'est-à-dire le français. Bon. Voilà comment une contre-vérité massive, destructrice, honteuse pour l'intelligence, pour les Français, destructrice des intérêts de la France et déshonore à la République a pu être prononcée par le président Macron sans qu'aucune voix ne se soit élevée. Ce qui veut dire, bien entendu, qui donne l'étendue de la complicité, mais de l'état d'hébétude et de l'état de la trahison, parce que quand même, on peut penser que certains ont été... Alors, quel est le vrai message de Philippe Couillard? Parce qu'on le fait dire à Philippe Couillard et à la majorité, important, la majorité, qui sont d'accord. Eh bien, ce qu'il a dit, c'est tout à fait autre chose. Bon. C'est-à-dire que on lui fait dire qu'il pense comme Macron, mais en fait, la réalité, c'est que les Québécois et Philippe Couillard pense l'inverse de Macron. Et ce qui s'explique aisément, puisque l'anglais, c'est l'ennemi héréditaire du Québec. Donc on ne peut pas penser que les Québécois, qui sont des gens respectables et intelligents, veuillent finalement que parler anglais pour renforcer la francophonie. C'est quand même, ils n'en sont pas là. Mais alors, le portail Internet, heureusement, parce que comme sur Internet, on finit par trouver des vraies nouvelles. Bon. Le portail Internet MSN a en effet donné la véritable position du Premier ministre québécois, en révélant, que juste avant, donc tous ces propos que j'ai donnés, M. Couillard avait affirmé qu'il fallait se battre pour la langue française. Là, c'est clair, il faut se battre pour la langue française. Hein, c'est pas, ça va se renforcer tout seul en parlant anglais. Deuxièmement, de ce côté, dit MSN, Philippe Couillard a appuyé davantage sur le statut précaire de la langue française. Il a dit le statut est précaire. Il n'a pas dit ça va s'arranger tout seul, il suffit de parler anglais. Bon. Et troisièmement, que contrairement à Macron, le président ministre québécois avait conclu par cette belle formule sans équivoque. Il faut, a dit M. Couillard, rendre compte que la langue française, il faut se battre pour elle, il faut se battre et menacer dans le monde, il faut se battre pour elle, et il faut se battre tant chez nous que dans le monde. Donc là, voilà, un langage combattant qui n'a rien à voir avec ce qu'a dit. Alors, donc le message francophobe de Macron. Et alors, il y a, dans les deux écrous, il y a écrou d'un côté, nous avons le Premier ministre qui dit bien qu'il faut se battre, que le statut de langue française est menacé, ce qui est une évidence, qui est complètement contraire à la gloriole que nous avons vue, à la contre-vérité Macron. Et Macron enfonce le clou, si je peux dire, en attaquant tous ceux qui voudraient défendre la langue française. Il attaque. En quels termes? Alors, si le Premier ministre, donc québécois, a bien remis à l'heure Macron, ces fameuses pendules de Macron, c'est que celui-ci s'est livré à un véritable exercice de ce qu'on appelle en anglais French bashing, donc de dénigrement du français, de la manière suivante. Il a bien osé dire, ce 5 mars, le président Macron, qu'il s'inspire, je vous l'ai dit, du modèle nord-américain et non du modèle européen. C'est quand même hallucinant. Macron demande qu'il y ait une Europuissance, donc à la Sorbonne, et puis d'un autre côté, il dit qu'il s'inspire du modèle américain. Donc voilà une contradiction totale.
qui n'a pas été. Deuxièmement, il a dit que le français n'est pas une langue enclavée, mais qui s'inscrit dans le multilinguisme. Alors là, il faut bien le lire. Ça veut dire quoi? Ça ne dit pas que le français n'est pas une langue. Il dit, ça veut dire, parce qu'avec Macron, ils font inverser les choses, il ne faut pas que le français soit enclavé en devenant une langue morte, parce qu'il faut tout relier. Hein. Il faut au contraire qu'elle s'ouvre au plurilinguisme, c'est-à-dire à la domination de l'anglais. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. Et troisièmement, il a attaqué évidemment les défenseurs de la langue française en disant, en même temps, les deux choses. Il a dit, je ne fais pas partie des défenseurs grincheux, ce qui veut dire de ceux qui sont enfermés, enclavés, etc. Il a dit, mais en même temps, donc, il a ajouté, pour tromper son monde, je cite, « Je suis là aussi un défenseur conquérant et ambitieux. » Et alors, il est tellement conquérant et ambitieux que son ambition, c'est de parler anglais pour renforcer la francophonie. Voilà dans quel monde de fous, mais fous, pas aussi fous qu'on pourrait croire, parce que Macron travaille pour ses agents traitants, si vous voulez. Bon, donc c'est une émanation du monde. Voilà comment, finalement, il nous mène à notre ruine. Bon, alors, donc, à un moment donné, il faut quand même se réveiller. Hein. C'est-à-dire, quelle est la vision du président Macron qu'il a de nous, des Français? Est-ce que c'est le respect? Est-ce qu'il remplit son mandat? Est-ce qu'il veut nous enrichir? Ou alors est-ce qu'il nous traite autrement? Eh bien, il y avait une célèbre phrase que je citerai, d'autant mieux que j'ai des rapports très précis avec lui, c'est la phrase de Philippe Guillaume, ancien PDG de la T3, il disait à l'époque, lettre ouverte à tous les Français qu'ils ne veulent être plus pris que pour des cons. Et même j'entendais quelqu'un qui dit maintenant ce ne sont plus des cons, ce sont des gros cons. Bon, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette situation de mépris intégral. Et donc, dans cette situation, dans laquelle on vous fait dire ce que vous ne dites pas, on fait dire à ceux qui sont vos alliés naturels, les Québécois, l'inverse de ce qu'ils pensent, c'est une situation d'un mépris inimaginable, monstrueux, qui devrait normalement conduire le président Macron à démissionner immédiatement si les médias faisaient leur travail, puisque son mandat, c'est pas au service, à son service, c'est au service de la France, au service du pays, au service de la francophonie, de sa richesse, de sa culture et de l'Europe. Or, il fait tout l'inverse, et avec une arme apparemment étonnante, une arme d'invisibilité, puisque rien ne se passe. Alors, donc, la question se pose, quelle est l'arme politique secrète d'invincibilité de Macron? Je l'ai dit dans mon dernier livre, c'est le ventriloquisme, qui commence à faire son chemin, mais qui n'a pas encore produit ses effets. Donc l'aveuglement des Français s'explique par cette arme secrète, qu'on peut qualifier ainsi, la magie politique du mécanisme de triangulation ventriloque, donc, dont j'ai révélé le mode opératoire dans mon livre. Et cette triangulation qu'il faut bien peser, parce que nous rentrons dans la technique, parce que le système Macron, il est technique. Tout ça, c'est élaboré avec les éléments de langage, cette triangulation, ça ne fait pas tout seul. Bon. Eh bien, il faut bien comprendre, j'en ai donné deux exemples, triangulation de l'Afrique, triangulation des étudiants de Ouagadougou, triangulation du Premier ministre québécois, triangulation du Québec, tout ça pour conduire à la ruine, pour conduire à la mort de la langue française et des intérêts qui y sont attachés. Voilà. Donc, tant que les Français n'auront pas neutralisé cette arme secrète de Macron, d'invisibilité qui désarme leur intelligence, en rendant leur cerveau inopérant, ne peut plus fonctionner, ne peut plus décider, ne peut plus agir, eh bien, ils ne pourront sauver ni leur langue, ni tout ce qui est attaché à la langue, c'est-à-dire l'économie, la culture, la santé, l'école, l'identité, la souveraineté, l'identité, la prospérité, etc. En un mot, tout de leur avoir et de leur être. Donc il n'y a pas plusieurs problèmes en France. Il n'y a qu'un problème, c'est la tête. Et la tête, avec un langage de contre-vérité qui détruit le pays progressivement, comme nous le voyons dans tous les domaines, l'école, etc. C'est ça le seul problème. Alors, donc, il faut détruire cette arme d'invisibilité en la rendant visible. En même temps, il faut le décortiquer pour voir qu'il y a une chose et son inverse. Donc la vérité, toute la vérité, rien que la vérité publique, est donc l'antidote de salut public contre l'arme de contre-vérité massive
de Macron à éradiquer dans le public. Le paradoxe, c'est que Macron prétend faire cette réhabilitation, cette destruction des fausses nouvelles. Eh bien non, c'est nous qui devons faire. Ce sont les Français qui doivent lancer le programme contre les fake news, j'emploie le terme à dessein, de Macron, puisqu'il parle la langue de son maître. Je vous rappelle, l'ennemi, c'est celui qui parle la langue de l'ennemi. Macron parle la langue de l'ennemi, donc c'est l'ennemi. Donc ce paradoxe, c'est que les fake news d'État de Macron, voilà l'ennemi. Et donc les Français ne pourront sortir de l'impasse et de la destruction dans laquelle tout le monde sent que nous sommes engagés. Nous sommes en guerre, mais l'ennemi n'est pas visible. Il faut rendre l'ennemi visible, donc il faut rendre ce système de communication. Alors, donc maintenant, la réponse que les Français doivent apporter à ces propos, à cette phrase incroyable, cette contre-vérité totale, parler l'anglais renforce la francophonie et le français, la réponse des Français souhaite réarmer l'intelligence tout azimut. Jamais les Français, sans doute, ont été traités par le mépris avec une telle effronterie au nom même de la langue, de la défense de leur langue. Parce que Macron dit « je défends la langue française » et en fait, il la détruit en même temps. C'est au nom, soi-disant, d'une défense de la langue, puisqu'il se prétend finalement conquérant et compagnie. Et donc il s'est représenté lui-même, donc il déroule son plan de mise à mort. C'est celui qui en s'étant représenté par Jeanne d'Arc, comme Jeanne d'Arc, alors qu'il nous livre aux Anglais. Enfin, c'est vraiment un cauchemar. Bon, c'est vraiment un cauchemar. Alors, pour en finir une fois pour toutes avec cette situation, qui est la honte de l'intelligence, la ruine de la France et le déshonneur de la République, je répète, la réponse c'est zéro mensonge, zéro contre-vérité, zéro fake news d'État. C'est ce programme qui s'impose désormais aux Français. C'est aussi simple pour sauver leur langue, et c'est ce dont tout dépend actuellement. Donc ça se résume en 3 points. La réponse à apporter à Macron. Avant tout, la vérité tout azimut. Prendre pleine conscience, c'est ça la difficulté, que le pouvoir qui s'est emparé de la France par surprise depuis les présidentielles est un gouvernement de mensonges, qui les méprise, et que sauf accepter de se mépriser soi-même, au point d'accepter d'être réduit à rien, tout doit être fait pour retrouver sa dignité. C'est une question de dignité. Quand quelqu'un vous méprise, il vous méprise, méprisez-les. Donc il s'agit de s'engager personnellement, que les Français n'acceptent plus d'être méprisés. Quand il est dit les Français ont élu Macron, c'est faux. La véritable phrase, c'est 15% des Français ont vécu Macron. Ça ne fait pas une majorité, ça ne fait pas une volonté générale. Et nous sommes, les Français doivent se dire, être pleinement conscients que nous sommes dans la situation, la célèbre maxime de Saint-Just, un peuple n'a qu'un ennemi dangereux, c'est son gouvernement. Et actuellement, cette situation. Donc le gouvernement ne veut plus un gouvernement de contre-vérité sur la langue en particulier. C'est-à-dire que c'est auto-contradictoire, comme cet archétype que je décris du président Macron. Hein, c'est un gouvernement qui est l'ennemi même du peuple. Donc, deuxièmement, sans délai, il faut armer l'intelligence tout azimut. Il faut se mobiliser, s'organiser et se mettre en chasse pour ne plus admettre une seule dénaturation de la vérité par la puissance publique. Et en tirer toutes les conséquences pour mettre l'intelligence à la tête de toutes les organisations et corps du pays. Donc, premièrement, avant tout, la vérité. Deuxièmement, faire la chasse à toutes les contre-vérités. Troisièmement, dès à présent, la prise du pouvoir tout azimut à l'école de Foch, qu'une élite militante se fixe pour but de guerre. Car c'est une véritable guerre qui est faite aux Français par leur propre gouvernement, la reprise du pouvoir au présidentiel 2022 pour mettre à la tête de la France un président qui soit à son image, parle sa langue avec amour et non parle celle de l'ennemi, en n'oubliant jamais que l'ennemi, c'est celui qui parle de la langue de l'ennemi. Donc quand vous entendez les chansons anglaises, uniquement le bourrage de crâne en anglais, vous savez que l'ennemi, c'est celui qui parle la langue de l'ennemi. Le message des Français, c'est le mépris, le mensonge et l'imposture, ça suffit. Le mot-clé, ce n'est pas l'indignation, c'est ça suffit, il faut que ça cesse. Jamais plus les Français doivent accepter l'arme de destruction massive du « en même temps ». Le critère de la mystification et du mépris, c'est le « en même temps ». Sur le modèle, je rappelle, CSG, taxe d'habitation. Ce moyen, décrit par Orwell comme le secret pour garder le pouvoir d'imposture éternellement, plus jamais
ils ne doivent accepter de s'entendre dire qu'on peut en même temps parler l'anglais et renforcer aussi la francophonie, alors que c'est l'inverse. Ce n'est pas l'anglais qui peut renforcer la francophonie, ce n'est que l'amour de la langue française et de la France, ce qui n'est pas son cas. À l'évidence, on ne peut pas aimer une chose et son contraire en même temps. Le français et l'anglais. Celui qui s'attache à l'un haïra l'autre, c'est la fameuse phrase. Et c'est bien ce que fait l'anglais, comme en témoigne son, excusez du terme, le French bashing permanent contre la langue française. La triple réponse que les Français doivent donc envoyer à la détestation de la vérité du français qui est la langue de clarté, dont témoigne Macron en permanence, et donc, peut donc se résumer en un seul slogan. Ça suffit. Le mépris, ça suffit. Les contre-vérités, ça suffit. Ce gouvernement du mensonge, ça suffit. La présence au sommet de l'État d'une haine à peine voilée, on prétend qu'il faut actuellement que le gouvernement lutter contre la haine. La véritable haine, c'est la sienne, à peine voilée, de la langue de Molière et de la France, ça suffit. Pour 2022, les Français doivent retrouver l'excellence de leur langue et un président qui leur ressemble à la tête de la France. Alors, l'actualité de l'élection présidentielle russe du président Makin vient à merveille d'illustrer Poutine, qu'est-ce que je dis Poutine, les interleukines, vient d'illustrer magnifiquement cette attente des Français pour leur futur président en 2022. Sur BFM TV, alors que les médias macroniens se déchaînaient pour tenter de décrédibiliser Poutine, le journaliste franco-russe Édouard Moradpour a expliqué pourquoi 80% des Russes, finalement, je ne vais pas dire sont amoureux, mais soutiennent Poutine, alors qu'en France, le soutien à Macron est inverse. Il a expliqué, et c'était vraiment passionnant de voir la face des médias macroniens, déconfits, décomposés, en l'écoutant, et c'est un peu plus simple. Il a dit, si on veut un seul mot pour expliquer la victoire, le triomphe, c'est le terme, le triomphe de Poutine, il dit, il tient un seul mot, russe. Poutine est russe. Et les Russes se reconnaissent totalement en lui, qui parle russe. Alors qu'au contraire, Macron n'apparaît pas comme français à l'ensemble de ses compatriotes. Aux yeux de tous, Poutine est russe, Macron n'est pas français. Hier soir, il sautait aux yeux que Poutine adore la Russie. Quand, pour célébrer, saluer son élection, il a lancé à ses concitoyens, en guise de hurrah, le fameux hurrah, hurrah de Crimée, Russie, Russie, Russie. C'était impressionnant à voir. Et on voyait le visage de Poutine rayonner. C'était l'amoureux transi quand il parlait de la Russie. On voyait, on ne pouvait pas nier qu'il aime la Russie. Et quand vous aimez quelqu'un, il vous le renvoie. Hein, c'est communicatif, paraît-il. C'est l'amour du français qui renforce la francophonie, et non le fait de parler anglais. Et l'amour de l'anglais est le pire ennemi de la francophonie. L'ennemi, je le rappellerai, on ne rappellera jamais, c'est celui qui parle la langue de l'ennemi, en l'espèce l'anglais, comme l'a révélé Mitterrand. La haute trahison du français, ça suffit. Macron doit se soumettre ou se démettre. Et à l'image de la reconnaissance de Poutine, les Français attendent un futur président amoureux de la France qui leur donne pour réponse, au soir de son élection en 2022, France, 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 avec le visage, si je peux dire, le rayonnement du moins, de Poutine. Alors, les Français ne pourront plus dire, ne plus faire la phrase de Saint-Just, le pire, l'ennemi le plus dangereux, le seul ennemi dangereux du peuple, c'est son gouvernement, puisque ce ne sera plus l'ennemi du peuple français, mais celui qui va le sortir, effectivement, de ce désastre dont les contre-vérités de Macron sur la langue française sont le meilleur, le plus terrifiant archétype.